Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et on va post-traiter cette photo, bien sûr. Et là, on va post-traiter cette photo. Vous allez voir que on va un petit peu s'amuser ensemble sur celle-ci. J'ai pré-traité cette photo avec DxO Puro 4. Vous irez voir la petite vidéo, la capsule que j'ai faite en début de semaine. Vous verrez un petit peu l'avantage d'utiliser ce logiciel, bien sûr. Là, bien évidemment, vous avez le dématrissage, le débruitage qui a été fait en même temps. Vous avez les corrections optiques, toutes ces choses-là, toutes ces petites choses, on va dire, de départ qui vont nous permettre de jouer directement avec notre photo, directement dans le logiciel de post-production qui est ici. C'est une option que ici je vais utiliser aujourd'hui et on va voir ce tutoriel bien évidemment. Alors, petite information aussi avant de commencer, j'ai sorti également un pack de presets Splendeur de la cascade que vous retrouverez donc ici sur le marketplace à l'aide de ce petit raccourci là, où vous avez le lien dans la description de cette vidéo où je vous mets aussi également un coupon code. Pour rappel, vous avez aussi également les mises à jour pour Luminar. Je vous mets tout cela dans la description de la vidéo, avec bien évidemment les coupons de réduction, etc. Alors, place au tutoriel maintenant. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec cette photo. Première chose, on peut aller dans les pré-réglages. Pré-réglages, je vais aller pourquoi pas sur mon dernier pack de presets, hop, au niveau des cascades. Et je vais regarder ce que je vais pouvoir faire avec cette photo, avec un pack de presets, pourquoi pas. J'ai plusieurs propositions, par exemple celui-ci, qui est pas trop mal, on va rectifier même la vignette après. Je vais changer la puissance, voilà, je vais peut-être la mettre à... Je vais le mettre à 81, voilà, comme ça. Je vais faire un petit avant-après pour voir, avant-après, bon, ça c'est sympa. Je vais corriger par contre la vignette, parce que vous voyez que la vignette elle est située ici. Donc je vais aller dans ma recette, hop, je vais dans l'onglet modification, je viens ici, boum, je prends le sujet qui est là, ou bien je vais le déplacer un petit peu plus ici, plus centré, et vous voyez que bon, après on peut partir sur cette étape de création, pourquoi pas. Vous pouvez retourner dans le développement RAW, revoir au niveau des étapes si vous devez aller plus davantage pour aller récupérer les données du fichier RAW, Et vous pouvez aussi aller davantage sur les ombres. Ça, c'est selon le goût de chacun. Vous devez forcément faire votre ajustement du fichier comme cela. Au niveau des corrections d'optique, là, je vais pas m'embêter parce que comme dit, bien évidemment, je n'ai pas nécessité de le faire parce que j'ai passé le fichier par Puro. Concernant la balance des blancs, je vais la laisser telle quelle puisque je pars sur un truc créatif. Et là, forcément, avec la recette, vous voyez que ça marche super bien comme cela. Au niveau de l'éclat, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous revenez bien sûr en arrière. Vous pouvez toujours revenir sur les différentes étapes du preset, bien sûr. Vous voyez ces différentes choses-là. Vous pouvez même agir avec le masquage, etc., etc. Donc vous voyez, ça c'est la manière un peu rapide pour faire une petite photo comme ça dans Luminar. On peut revenir bien sûr sur la version originale et nous on va repartir directement à 0 sur cette photo. Alors là, bien sûr, toujours petit truc, lorsque vous passez sur un preset, vous pouvez ajuster, vous pouvez jouer avec le masquage, etc. Tout ce qui est ajustements locaux, c'est au goût de chacun. Et vous pouvez même jouer avec les calques, bien sûr. Je vous avais montré aussi une technique sur comment copier vos réglages. On va le voir, tiens, justement ici, si par exemple je viens sur mon développement RAW, je fais simplement mon ouverture d'ombre, là, juste comme ceci, je joue avec mon histogramme, je vais ramener mon point noir ici, et je vais ramener un petit peu mon point blanc, juste un peu comme ça. Au niveau de la couleur, concernant la balance des blancs, je vais ajuster, hop, un petit peu comme ceci, pour chasser un peu la dominante bleue que j'ai là. Je vais reprendre mon flat, ou bien pas mon flat, plutôt mon neutre au niveau de mon profil de caméra, voilà. Je vais rester comme ça, bon, après comme ceci. Et si je le souhaite, je vais faire un truc, je vais dupliquer mon calque qui est ici, je vais le faire passer en dessous, d'accord. Là, on a notre calque qui est ici, je vais tout simplement, tout bonnement aller dans les modifications, et là, je vais réinitialiser ce qu'il y a ici, d'accord. Sur mon calque du dessus, je vais le cacher, et là, j'aurai la version originale sur le calque du dessous. Vous avez compris le tour de passe-passe, j'ai simplement enlevé tout ce que j'ai fait du développement haut. Si j'affiche le calque ici, j'ai la possibilité de mitiger avec ma propriété de la couche, que vous voyez là, et de jouer avec la puissance de mon développement RAW ici, comme vous voyez là, sur le dessus, sans aucun problème. On va dire que même tous les ajustements que je vais utiliser après, je vais pouvoir le régler grâce à ce super curseur d'opacité qui va me permettre de régler mon édition finale. Vous voyez, on a toujours la main mise aussi avec Luminar Neo. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, je reviens là-dessus justement.
Je suis donc sur ma photo, vous voyez que j'ai fait une petite correction assez rapide sur le développement RAW. Donc on regarde ici le avant et le après. Et je continue à travailler sur ma couche ici. Et je me dis que ouais, c'est pas trop mal et tout cela, mais maintenant je vais jouer sur mes contrastes. Et là, mon contraste ici, qui va être le super contraste, avec forcément ces 3 points de contraste qu'on va pouvoir utiliser dans notre image, que ce soit les contrastes ici dans les hautes lumières, que ce soit dans les tons moyens ou que ce soit dans les ombres. Ce qui va me permettre, en regardant bien l'histogramme, parce que vous avez la distribution des tonalités qui est vraiment très importante ici à regarder. Hein. Petite chose, vous pouvez avoir affaire aussi aux différentes couches ici, RVB, comme vous voyez ici, ainsi que la chose de luminosité, l'indication lumineuse ici, et vous avez l'histogramme ici global de votre photo, bien sûr. Si vous voulez avoir plus de précision au niveau de la couleur, pourquoi pas, ça peut aussi vous aider. Je vous donnerai un petit peu ce truc-là. Gardez bien à l'esprit de toute façon sur, par exemple, je vais vous donner l'histogramme rouge, petite indication. Au niveau de l'histogramme rouge, là vous voyez ici que vous avez les différentes zones comme d'habitude de l'histogramme, d'accord, un point noir, point le plus sombre, point le plus clair, etc. Et là ici, les différentes pointes que vous voyez, c'est là où vous avez une dominante de couleur rouge dans la photo. Là ici, il suffit de situer tout simplement cette dominante rouge qui se rapproche dans la zone ici ombre, ton moyen, juste comme ceci, on sait qu'on a du rouge dans la photo. Et là, forcément, on a un gros pic aussi là. Bon, ça redescend un petit peu quand on passe sur les hautes lumières, vous voyez, bon, juste comme ça. Quoi. Bon, on va continuer notre développement. On va tout simplement monter le contraste d'ombre. Je vais rebalancer ici et regarder si je vais vers la droite. Forcément, mon histogramme va se coller un peu sur les noirs, là, ici, comme cela. Et si je fais la même chose dans les tons moyens, regardez ce qui va se passer. Hop, je vais ici compresser un peu les tons moyens vers le bas comme cela. Et si je continue avec les tons clairs, regardez, hop, on va continuer de même. Là, je peux ramener encore du détail super intéressant dans l'image. Vous voyez, l'idée ici, si je viens dans le sens inverse, si je fais la balance plutôt vers l'extérieur, vers le côté ici, je vais perdre du détail ici sur cette partie-là. Tandis qu'en revenant ici en arrière comme cela, je reviens sur du détail un peu sur la photo. Les détails qu'on aura récupérés préalablement dans le développement RAW, parce que je vous rappelle que bon, la première étape principale dans Luminar, c'est d'utiliser l'outil RAW qui est le développement RAW pour récupérer toutes les tonalités, toutes ces choses-là, puis après bon, on passe sur les outils supplémentaires, comme vous le voyez juste là. Pas besoin d'appliquer de la netteté, on a utilisé bien sûr Pure RAW. Petite précision bien sûr. Donc si vous utilisez un logiciel qui vous pré-traite un petit peu le processus du fichier RAW au niveau de son nettoyage, au niveau de son dématrissage, etc., n'allez pas rajouter de la netteté supplémentaire. Pour voir la représentation réelle des pixels dans Luminar Neo, c'est comme tous les autres logiciels de post-production par contre, vous devez zoomer à 100%. Voilà. Comme vous voyez ici, là vous avez la représentation réelle ici de vos pixels. Donc là on en arrive sur ce résultat, on n'a pas fait grand chose pour le moment, vous voyez, on a ajusté 2 réglages, qui est le super contraste et le développement RAW. Et la prochaine étape qu'on pourrait faire dans notre image ici, hein, bon, après avoir réalisé ce truc là, on a le avant, le après, vous voyez, sensiblement léger, on joue bien évidemment sur la couleur en utilisant le super contraste. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous jouons bien sûr avec les tonalités qui sont ici. Alors à savoir, si vous voulez appliquer des contrastes sans affecter la couleur, il vous suffit tout simplement de vous rendre ici dans la propriété de la couche et de vous mettre tout simplement en mode de fusion en luminosité. Voilà, juste comme ceci. Et là, vous affecterez les contrastes sans affecter la couleur. Vous voyez, c'est fait en 2 minutes. Si vous êtes sur un mode de fusion de luminosité, gardez à l'esprit que le reste des fonctionnalités du Luminar Neo fonctionnera par rapport à cette luminosité. Donc je vais rester ici en normal. La chose ici, si on voit que c'est un petit peu trop coloré comme ceci, vous avez plusieurs options. Là, on peut se rendre dans l'outil couleur de Luminar Neo. On va revenir là-dessus, hop, sur le HSL. Alors, on va revenir sur Luminar Neo au niveau des couleurs. Vous voyez qu'il y a un petit peu de dominante jaune comme cela, et puis bon, dans le reste de l'image, bon, c'était une heure dorée aussi, bien sûr, mais là, bon, elle est un peu poussée, comme vous le voyez ici. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement revenir sur un curseur de saturation au niveau des jaunes, et tout simplement désaturer sensiblement la couleur jaune,
désaturer sensiblement un petit peu la couleur orange. Vous voyez, c'est plus la couleur orange qui prend le domaine là-dessus. Si je reviens sur le jaune, bon, c'est sympa, mais bon, je vais revenir un petit peu en arrière comme cela. Et vous voyez, rien qu'avec cette petite modification-là, hop, on chasse un petit peu cette dominante qui avait un petit peu d'exagération peut-être au niveau de cette heure dorée. Maintenant, attention, bon, c'est question de chacun, c'est au goût de chacun. Si vous aimez bien accentuer aussi cette petite heure dorée, vous pouvez bien évidemment remitiger l'ensemble et réaccentuer tout cela, bien sûr. C'est une question de goût. C'est une question de savoir ce que vous voulez ramener aussi dans votre photo, votre sensibilité. Parce que bon, à partir d'un fichier RAW, ça vous le savez très bien, il faut quand même reprendre et redimensionner et recréer un petit peu l'ambiance que vous aviez. Et forcément, lorsque vous êtes sur un type de photo, lorsque vous avez une heure dorée ou bien un coucher de soleil, peu importe, vous avez des couleurs qui sont intéressantes, qui vous donnent une propriété de créativité un petit peu plus poussée, n'hésitez pas à jouer un peu plus sur les couleurs. Le type de scénario pour utiliser une photo pour la sublimer, en termes de créativité, c'est toujours dans les heures dorées, dans les couchers de soleil, etc. Profitez-en, vous avez des outils ici dans Luminar Neo ou autre logiciel de post-production, de toute façon c'est fait pour ça. Ici au niveau de la structure, on pourrait ajuster, pourquoi pas, un peu de micro-contraste sur cette roche, en étant toujours prudent bien sûr, parce qu'on a appliqué forcément de la netteté, bon, qui était quand même pas trop mal sur la photo grâce au logiciel préalablement, mais vous voyez que l'ajout de structure, c'est des micro-contrastes qu'on va pouvoir ajouter comme ça à l'image. Sur cette partie-là, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas l'appliquer sur l'ensemble de l'image comme vous le voyez ici, parce que ça va donner un effet un peu trop HDR comme cela. Mais cette partie-là est intéressante. Allez, on va faire appel au masquage. Et là, cette fois-ci, je vais prendre un pinceau. Je vais même pas m'embêter, vous allez voir ici. Dans certaines situations, bon, faut bien savoir et bien comprendre une chose, que le pinceau est suffisant pour faire quelques petits ajustements. On a beaucoup d'options de masquage, bien sûr, comme je vous l'avais démontré la dernière fois, mais là, regardez, un petit pinceau, petit coup de pinceau comme ça, juste sur cette partie ici. Il suffit tout simplement de peindre en 2 minutes. Là, vous gagnez quand même un petit peu de temps, vous voyez, bon, voilà, hop, sur cette partie-là. Voilà, et pourquoi pas cette petite partie qui est ici, voilà. Et vous prenez une petite phase transition, vous voyez, un adoucissement assez sympa, et regardez ce qui se passe au niveau de cette structure. Je vais l'activer maintenant. Vous voyez, on peut pousser davantage sur cette partie, puisqu'on est bien évidemment sur une partie masquée. Alors, on va zoomer. On va regarder combien de degrés on va pouvoir l'intégrer. Allez, moi je dis qu'à 25, ça peut être bien, voilà. Et vous voyez que, hop, ça fait une petite sensibilité comme cela. Maintenant qu'on a terminé ce petit truc-là, je vais tout simplement, même pas aller chercher midi à 14h. Vous voyez, j'ai utilisé 2-3 trucs, bon c'est super bien. Je peux ici, si je le souhaite, aller utiliser l'amélioration de la pénombre. On peut utiliser le fameux preset doré. Bon là vous voyez que ça va avoir tendance à un petit peu assombrir puisque j'ai le curseur d'exposition qui est à moins 80. On peut jouer avec la quantité. Voilà. Et on peut jouer aussi avec le curseur d'exposition. Vous voyez même le fait de jouer un petit peu comme ça à 8, voilà, 9, 13, allez, à 14 comme cela, vous voyez, regardez la petite différence avant, après. C'est sensible, hein. Il y a un petit truc, c'est léger, mais bon, allez, pourquoi pas. On va jouer avec cela comme ça, à la légèreté. Vignettage, choisir un sujet, je vais prendre ma falaise comme cela, je vais baisser un petit peu cela, bien sûr, voilà. Au niveau de la taille, on va réduire pour bien centrer cette partie-là. Progressivité, eh ben là, on va regarder pour la mettre à fond. La lumière interne, pourquoi pas comme ceci. Même un peu là. Voilà, je vais quand même garder cette partie qui est intéressante ici, centrale. Vous voyez, juste comme cela. Et après, vous revenez sensiblement, doucement, avec cette partie ici. Bon, forcément, de la vignette. Pour accentuer ce truc-là. Regardez, hop, avant, après, voilà. Et édition finale, avant, après. Vous voyez, on a sensiblement amélioré la clarté de tout cela pour donner un environnement, comme vous le voyez, un petit peu plus chaud ici à la photo. Maintenant, vous allez remarquer quand même quelque chose dans ces tonalités ici de cette photo.
Vous avez beaucoup de tonalités, surtout au niveau de la falaise, qui se confond facilement avec le haut aussi par rapport à la dorure, par rapport à l'ambiance qu'on a aussi là. On a du bleu ici, forcément, mais bon, ça fait quand même assez uniforme au niveau de l'ambiance de la couleur de cette photo. Vous voyez, bon, voilà, on est arrivé sur ce truc-là. Vous pouvez faire une chose, c'est casser un petit peu ces différentes tonalités comme cela, et on va pouvoir séparer cela grâce à l'harmonie des couleurs, avec la balance des couleurs, bien sûr. La balance des couleurs qui vous permet un petit peu de séparer les différentes sections, ombre, ton moyen et haute lumière, dans votre image ici. Alors, pas besoin d'aller vraiment très très fort au niveau des réglages aussi, encore une fois. Vous pouvez tout simplement aller vers le côté des bleus. Voilà, ça peut aussi aider. Vous allez voir ici. Si je me mets du côté des bleus, regardez à 4, pourquoi pas. J'ai pas fait grand chose dans les ombres. 4, hop. Vous voyez que ça ajoute sensiblement une petite teinte dans la photo. Et si je prends, pourquoi pas, le cyan, regardez, à 4, moins 4, pardon, hop, vous voyez que la teinte change sensiblement. Pour procéder encore une teinte supplémentaire qui va vraiment tout changer, ça va être les tons moyens qui, elle, va mitiger. Ça va être sur cette partie-là de côté de l'image. Lorsque vous allez mitiger un petit peu dans les tons moyens au niveau de la colorimétrie, vous allez faire une balance entre les hautes lumières et les ombres. On va passer d'abord sur les ombres. On peut séparer là cette fois-ci et rajouter un petit peu plus de chaleur en mettant du rouge. Voilà, en accentuant ici le 7. Et là, cette fois-ci, on va accentuer avec le jaune, hop, à moins 3. Je vais ici aller un peu moins fort, voilà, 5, voilà. Et au niveau des tons moyens, c'est là que ça va se jouer. Je vais tout simplement chasser un peu la dominante verte et repartir avec du magenta un peu comme ça. Voilà. À 4, voilà. Regardez la différence, hop, avant. Vous voyez, ça c'est la photo, bon, comme avant l'harmonie des couleurs et après l'harmonie des couleurs. Vous voyez, c'est sensible, ça injecte une légère teinte comme ça ici dans la photo, ça sépare un petit peu les tonalités comme cela, ça apporte un petit plus. Alors bien sûr, lorsque vous arrivez là-dessus sur votre édition, comme vous la voyez ici, on a la différence, comme vous voyez là, entre le avant et le après, juste comme ceci. Vous voyez, pas besoin d'en rajouter, bien sûr, lorsque vous allez faire une édition. Alors c'est ce que je voulais vous dire aussi la dernière fois, le fait d'avoir passé sur Pure Raw, si je viens ici sur mes nuages, vous voyez au niveau du post-traitement, bon, j'ai réalisé quand même, allez, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations sur la photo, avec quand même des curseurs qui sont spécifiques à Luminar, bien sûr. Donc avec ces différents ajustements que vous voyez donc ici, avant et après, vous voyez que là, ici au niveau des nuages, je n'ai pas ces poussières numériques par moment qu'on pourrait avoir dû au post-traitement. Regardez ce qu'on va pouvoir faire aussi en finalité, la petite technique du curseur d'opacité. Regardez, hop, on revient en arrière et vous avez un super curseur pour venir un petit peu ici, sensiblement augmenter au goût. Si vous voulez revenir, bon, vous voyez, bon là ici comme ceci, ça donne un truc assez sympa. Mais si vous trouvez que c'est même encore un petit peu trop comme ça, vous revenez un peu en arrière, voilà. Pourquoi pas à 70%. Et vous voyez un peu ce que ça donne avant, après. Petite astuce aussi, je vous ai montré tout à l'heure comment utiliser la luminosité en mode de fusion pour l'utilisation du contraste, pour justement appliquer le contraste sans les couleurs. Mais là je vais vous montrer un truc pour changer d'ambiance en 2 minutes. Là c'est bon, c'est non conventionnel, mais bon je vous montre quand même. On va ici dans les normaux et on va passer en luminosité. Vous allez voir comment ça va refroidir l'ambiance. Boum. Rien que le fait d'enlever ici toute cette chaleur, forcément, regardez la différence ici avec l'histogramme. Hop. Je reviens sur la luminosité, je reviens sur le normal comme ça, parce que vous voyez, on a les effets en temps réel. Mais regardez, hop, je suis en luminosité, en normal. Luminosité, normal. Vous voyez, on passe sur une ambiance encore différente. Ça peut aussi donner des idées. Si je me remets ici à 100%, regardez en luminosité, vous voyez, on est juste comme cela. Pensez par moment aussi à utiliser les modes de fusion, ça peut être aussi sympa. Vous voyez que là, bon, j'ai réalisé quelques opérations ici dans Luminar Neo. Bon là je vais le laisser à 69, 70, ouais 72, allez on va le laisser comme ça. J'ai réalisé quelques opérations dans Luminar Neo, comme vous le voyez ici.
Vous avez plusieurs possibilités aussi dans ce logiciel. Même, bon, la grande force de ce logiciel-là, bien sûr, ça on l'a vu de nombreuses fois, c'est son ergonomie au niveau de son interface, ici qui est assez intuitive. Je n'ai même pas pensé à optimiser parce que bon, je connais les outils. Mais si vous débutez avec Luminar Neo, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire un clic droit et hop, mettre ça par exemple aux favoris. Vous utilisez tous vos outils que vous utilisez régulièrement dans les favoris, d'accord? Et après vous pouvez les chasser si vous le voulez. Regardez, on peut retirer des favoris. On n'est pas obligé d'avoir les favoris, utiliser tout simplement cette chose-là. Le classement déjà initialement dans Luminar Neo, bon, il est très intuitif au niveau de son interface comme cela. Ça tombe sous la main, bien sûr. On peut revenir sur chaque catégorie comme ceci. Voilà, c'est sa manière de fonctionner. Si je veux le super contraste, je le mets ici. Si je vais dans les outils de base, si je veux le développement, hop, je le mets ici. Si vous ne faites pas votre édition, bien sûr, ça se mettra en développement RAW. Alors, développement, amélioration AI, super contraste, par exemple, vous les avez dans les favoris, puis après, vous laissez tout cela, bien sûr, dans le reste des onglets d'outils. Et n'oubliez pas que lorsque vous enlevez un outil pour le mettre aux favoris, lorsque vous mettez un outil dans les favoris, il s'enlève de l'onglet principal ici. Bon, ça c'est modulable, c'est pas mal, et bien n'oubliez pas, vous avez aussi l'outil de recadrement, vous avez toutes ces choses-là, vous voyez, bon, ça c'est sympa. Alors là, ce que je vais faire, c'est une petite exportation finale. Voilà, je vais mettre en TIFF, voilà. Netté, bon là je vais pas m'amuser à l'appliquer puisqu'on l'a fait directement avec Puro. Je vais mettre en profondeur 16 bits, voilà. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de cette photo. Et voici le TIFF exporté avec le rendu, comme vous le voyez, comme cela, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Vous avez vu que, bon, je vous ai donné quelques petites clés, quelques petites astuces dans Luminar Neo concernant la post-production. Bon, alors n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer un exemplaire de Luminar Neo, vous avez toutes les offres dans la description de cette vidéo. C'est l'un des logiciels que je couvre aussi régulièrement sur la chaîne avec les autres logiciels de post-production. Donc si vous appréciez ce logiciel, vous aurez aussi bien sûr d'autres contenus comme celui-ci. Vous avez ma playlist qui est disponible en haut à droite. Vous avez une multitude de tutoriels sur Luminar Neo et on verra ensemble les prochaines nouveautés qui viendront aussi bientôt s'ajouter sur la mise à jour, bien évidemment. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Ciao!